Plus j'ai donné de cours à des élèves, plus je me rends compte en fait qu'il y a deux types de profils. Il y a des personnes qui sont dans le problème de dessin à part entière et il y a les personnes qui sont dans le côté plus blocage. Ma prétention, c'est pas, tu vois, de régler des problèmes psychologiques, ton enfance, etc. Par contre, je pense que mon rôle, c'est de te montrer qu'il y a un lien en fait. Il y a des épisodes quand on est enfant qui peuvent être, tu vois, vus par les yeux d'un adulte, ne sont pas très graves en fait. Le truc, c'est que ce genre de conclusions que tu peux te faire en tant qu'enfant, tu peux les garder en fait en étant adulte, même si elles sont pas réelles en fait. De ce que j'en comprends en fait, quand ils veulent te punir, quand tu ne fais pas ce qu'ils veulent de toi, ils décident de faire comme si t'existais pas. Et j'ai l'impression que c'est un schéma que tu reproduis avec toi-même en fait. À l'âge que tu avais, ça crée aussi une forme de trauma derrière. Et cette forme de trauma va influencer du coup qui tu es aujourd'hui, il va t'empêcher de faire certaines choses aujourd'hui. C'est ok, faut juste en être conscient et potentiellement décider d'agir à contre-courant de ça. Ton dessin, c'est une partie de toi. Et si toi, tu veux déjà pas qu'on te voit en tant que personne, potentiellement, tu veux pas qu'on voit tes créations. Pour justifier ce comportement en toi, tu vas te dire quand j'aurai ce niveau-là, alors je me permettrai de faire ça. Non, mais il faut que ce soit parfait. Si je termine pas mes dessins, j'ai pas besoin de les montrer en fait. Je mérite pas en fait que les gens me voient, je mérite pas que les gens m'apportent de l'attention, je dois me faire petit. J'ai pas ma place en fait. C'est pas, je dois pas en fait. Tu vois, je dois pas prendre trop de place. Je dois pas imposer ma présence aux autres. Je suis pas assez. J'ai besoin de faire ça assez pour arriver à mériter en fait qu'on m'apporte quelque chose, qu'on m'apporte de l'attention, qu'on m'apporte potentiellement de l'amour, etc. quoi. Je suis pas assez bon quand je me compare aux autres. Je suis pas assez. Et donc, vu que je suis pas assez, je vais ignorer ce que j'ai envie de faire. Je vais ignorer les désirs que j'ai de contacter une agence, devenir professionnel, quoi. Tu reproduis exactement le même schéma que ton grand-père, ton père a reproduit sur toi. Cette croyance-là, elle est toujours en toi adulte, même si elle fait pas de sens, même si elle est pas logique. Tant que tu croiras l'inverse, tu voudras pas en fait montrer. Donc en fait, il faut que tu arrives à guérir le truc qui s'est passé dans le passé, comprendre que c'est juste le passé et que le présent est différent du passé. Et quand tu auras compris ça, du coup, tu te diras non, mais en fait, moi j'ai envie de montrer mes dessins et puis c'est tout. Je montrerai mes dessins. Parce que là, en fait, c'est toi-même qui te sabote. C'est toi-même qui te dit non, je suis pas assez bon, non, c'est pas assez bien, non, quand je compare à quelqu'un d'autre, ça me convient pas. C'est toi, en fait, qui te met toi-même dans une boîte, en fait, et qui te dit non, je dois pas sortir de cette boîte, les gens doivent pas voir qui je suis en dehors de cette boîte. Et qui te disent non, mais de toute façon, regarde, t'as échoué, t'as redoublé 2 fois. Regarde, t'avais une école d'art, t'y es pas allé. Toutes ces choses-là, en fait, qui t'ont fait comprendre que t'as échoué à cette époque-là, pourquoi est-ce que tu réussirais aujourd'hui, tu vois ? C'est plus facile de ne pas te confronter à un potentiel échec, un potentiel rejet. C'est comme s'il y avait le chemin A, je suis acceptée, le chemin B, je suis rejetée. Si je reste devant les 2 portes et que je ne bouge pas, je suis sûre de ne pas être rejetée, je suis sûre de ne pas prendre la mauvaise porte, de ne pas me faire face à cet échec en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. La mauvaise décision pour moi c'est celle de rester bloqué et de ne pas savoir faire parce qu'on a peur. C'est ok d'avoir peur, on a tous peur. C'est ok d'entendre des petites voix qui te disent qu'il faudrait pas faire ça, que c'est une connerie, que ça va nous mettre en danger, etc. Il faut pas que ça t'immobilise en fait. Au moins tu auras pris une des 2 portes, décidé de faire quelque chose. Mais cette voix en fait qui te parle, c'est pas toi en fait. C'est des gens du passé qui t'ont dit ces choses-là, qui ont défini ce que tu es maintenant, ou en tout cas ce que tu penses être. Parce que ça définit pas du tout qui tu es, ça définit ce que toi tu penses être avec ta propre projection de toi-même en fait. Si pendant toute ta vie on te dit regarde cette plante elle est jaune, tout le monde te dit ça, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vas y croire que cette plante elle est jaune. Ça veut pas dire que la plante elle est jaune. Il faut que je travaille plus avant de démarcher, de toute façon ils vont dire non. C'est à eux de décider si oui ou non ils veulent t'engager en fait. Ne décide pas pour eux déjà. Si je suis pas assez bon, c'est à l'entreprise de décider si c'est le cas ou pas. Et puis s'ils te disent non, c'est pas grave. Tu referas ça dans 1 an, dans 6 mois, qu'importe. T'as des personnes qui dessinent carrément moins bien que toi,
qui vont être acceptés dans une entreprise parce que X ou Y, il y a tellement de paramètres en fait qui rentrent en ligne de compte, tu peux pas prédire en fait si une personne sera intéressée par ton travail ou pas. La seule chose que tu peux faire, c'est en fait leur demander. Et même s'ils te disent non aujourd'hui, ça veut pas dire qu'ils te diront non demain en fait. Moi je suis personne pour juger si ton travail il est professionnel ou non en fait. La seule personne qui est capable de juger si ton travail est professionnel ou non, c'est la personne qui te donne de l'argent. Même toi, tu peux pas juger si t'es professionnel ou pas. Il y a aussi une différence avec le fait d'agir professionnellement ou non. Mais même ça, en fait, c'est une valeur qui est en train de totalement changer, en fait. Mais si tu leur poses pas la question, tu peux pas savoir. Et tu pourrais faire ça à vie en fait, tu pourrais faire ça, être le meilleur dessinateur du monde. Peut-être tu vas te comparer à un peintre qui gère très bien la couleur et tu vas te comparer à un autre gars qui fait très très bien l'anatomie, tu vas te comparer à un autre gars qui fait très bien la composition et tu peux pas être le meilleur dessinateur dans tous les domaines en fait, tu vois. Chercher la perfection t'amènera pas à en vivre en fait. Le fait aussi de vivre de ton dessin, te permettra aussi de t'améliorer plus, parce que ça veut dire que tu auras plus de temps pour dessiner. Et donc en dessinant plus, par effet domino, tu vas aussi progresser en dessin en fait. Donc à chaque fois que tu as ces pensées-là de non, je suis pas assez, faut que j'attende d'être à ce niveau-là pour pouvoir démarcher, etc. Il faut accepter qu'elle est là. Tu vois, faut accepter que la voix elle est là, ok. Tu vois, ils ont le droit de décider qu'ils trouvent que ce que je fais c'est nul, tu vois. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Bah tu dis juste non, je t'écoute pas. J'ai envie de faire ce truc-là. Si tu te sens nul, c'est pas que tu es nul. C'est juste un sentiment. C'est juste une émotion qui passe. Alors une émotion, elle peut rester aussi longtemps. Est-ce que t'as envie, tu vois, d'être ça en fait? Après, si toi t'es ok avec ça, moi j'ai rien à dire. Hein. Mais je pense que tu l'es pas si t'as décidé, tu vois, de prendre un cours de dessin à la base avec moi et que derrière moi je te dise ok, moi je pense que c'est pas un cours de dessin dont tu as besoin. Est-ce que tu veux qu'on fasse ce travail-là ensemble? Et tu reviens et tu me dis non, je veux faire ce travail-là avec toi. T'as envie, tu vois, de le faire. Ça fait peur, c'est flippant, tu vois, ça réclame énormément de courage et vulnérabilité en fait, tu vois, de partager à une inconnue tout ce que tu m'as partagé. T'as été assez brave pour le faire parce que t'as envie de le faire. Je me doute que c'était pas facile. Mais je suis fière de toi pour l'avoir fait, parce que c'est pas que je vais rien t'apporter en dessin, mais c'est pas ça dont tu as besoin en fait. Ce que tu as besoin, c'est d'aller regarder en toi, de comprendre pourquoi en fait. Pourquoi tu t'autorises pas à dessiner. Pourquoi tu t'autorises pas à montrer tes dessins aux autres. C'est pas lié à ton dessin. Bien sûr qu'il y a des choses à travailler, on a tous des choses à travailler en dessin, mais si tu veux jamais montrer tes dessins, c'est pas un problème de dessin, c'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème mental, tu vois. Je pense que c'est important justement d'en parler parce que quand tu regardes les galeries des gens, tu te dis mais comment ça se fait? On dirait qu'ils doutent jamais. Non, je pense qu'ils doutent, c'est juste qu'ils acceptent qu'ils doutent et ils le font quand même en fait.